C'est marrant parce que Vienne, c'est une ville dont je me faisais pas d'image particulière, je savais pas trop à quoi m'attendre, et pourtant en la visitant, je me dis ouais, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Sans transition, j'ai envie de parler aujourd'hui de trois notions qui sont mérite, privilège et chance. Donc je ne vais pas faire une notion de sociologie ou d'étymologie, de toute façon je suis absolument un novice dans ces matières-là, mais j'ai plus envie de donner une leçon d'humilité et d'estime de soi, et oui, les deux à la fois. Il fait vraiment froid à Vienne, j'ai dû prendre quelques mesures pour éviter de mourir de froid et être en mesure d'articuler encore un ou deux mots. Donc déjà commençons par le mérite. Le mérite, c'est quand on doit quelque chose à notre travail, nos efforts, notre investissement, nos capacités. Ensuite, il y a les privilèges, c'est quand on doit quelque chose à des facteurs extérieurs qu'on ne mérite pas en fait. Ça a souvent un rapport avec notre naissance, nos parents, notre famille, etc. Il y a une histoire que j'aime beaucoup qui illustre les privilèges. C'est un prof qui demande à ses élèves de lancer chacun une boulette de papier dans la poubelle qui est juste à côté de lui, et celui qui a réussi a 20 sur 20. Donc ceux qui sont au premier rang sont très contents, ceux qui sont au dernier rang sont beaucoup moins contents, ils trouvent que c'est pas juste et ils râlent. Et le prof dit, bah voilà, vous voyez ce que c'est que les privilèges. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres sans avoir rien fait pour le mériter, et ce sont ceux qui ont moins de facilité qui râlent, ceux qui ont des facilités, eux, ils vont pas s'en plaindre, quoi. Voilà, ça c'est les privilèges. Enfin, il y a la chance, le hasard, ce sont des facteurs que personne ne contrôle, mais qui vont avoir une influence sur nos résultats, que ce soit en positif ou en négatif. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans tout ce qu'on fait, dans tous nos succès, dans tous nos échecs, ces trois facteurs sont présents. J'ai dit que les trois étaient présents dans tout ce qu'on fait, donc prenons un exemple. Pendant mes études, j'ai fait 2 ans de prépa, puis j'ai passé les concours et j'ai intégré une école d'ingénieur assez prestigieuse. Ça, je l'ai mérité, parce que j'ai bossé très dur pendant 2 ans, justement, pour pouvoir réussir ces concours. Mais en même temps, ça n'empêche pas que j'ai des privilèges. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille stable, mes parents m'ont donné envie d'étudier, ils ont pu me payer mes études, donc j'ai pas eu besoin de bosser à côté pour pouvoir vivre. Et puis il y a la chance. La chance, c'est d'être tombé sur un sujet qui valait bien, plutôt qu'un autre où je me serais planté. Mais il y a aussi la malchance de m'être pété le poignet quelques mois avant les concours. À moins que ce soit de la chance en fait, parce que je me suis pété le poignet droit et je suis gaucher, donc finalement ça m'a pas gêné tant que ça. Vous l'avez compris, il est impossible de vraiment faire la part des choses entre ces trois aspects. Mais ça tombe bien parce que c'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but, c'est justement de rappeler que ces trois existent, qu'ils sont toujours présents, et c'est important de le garder à l'esprit parce que selon notre personnalité, on en verra un, éventuellement 2, mais rarement les 3, mais rarement et le mérite, et les privilèges, et la chance. Donc développons notre estime de nous-mêmes en sachant reconnaître nos mérites. Des mérites, on en a toujours. Peu importe qu'on ait l'impression de juste avoir fait notre boulot, juste avoir fait ce qu'on demandait de nous, juste avoir fait ce qu'on devait faire. En soi, c'est déjà un grand mérite. Cultivons notre humilité en nous rappelant que pour tous nos mérites, on a aussi des privilèges, des facilités.
Mais les privilèges, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y en a aussi qui partaient plus privilégiés que nous, qui partaient mieux armés, et ça n'en fait que renforcer notre mérite. Et rappelons-nous qu'il y a toujours une part de hasard. Parfois, on met tous les efforts du monde et ça marche pas. Et on n'a pas à s'en vouloir, parce que c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. Et puis parfois, ça marche pour nous, et pour d'autres qui étaient au moins aussi méritants, ça marche pas. Alors on peut évidemment être désolé pour eux, avoir de l'empathie, c'est plutôt une bonne chose. Mais on n'a pas à s'en vouloir, on n'a pas à culpabiliser d'avoir eu de la chance, alors que eux, non. Parce que la chance, on l'a pas à chaque fois, quoi. On a tendance à opposer mérite et privilège. Et d'ailleurs, on se sent rarement privilégié, en fait. Quelle que soit notre place dans la société, les privilégiés, ce sont ceux qui sont plus privilégiés que nous. C'est presque la définition. Et on aimerait que tout soit tranché, tout soit noir ou blanc. On mérite ou on mérite pas, on est privilégié ou pas. Mais c'est jamais aussi simple. Donc acceptons la réalité dans son ensemble. Acceptons nos mérites, reconnaissons nos privilèges et cultivons notre humilité et notre estime de nous-mêmes. Bon, en attendant, moi j'ai la chance de visiter Vienne, donc j'y vais. Salut. Oui, c'est la meilleure vue que vous aurez du Parlement autrichien parce qu'il est en rénovation.